Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'intervention sur une zone H4. Je l'ai fait un peu à titre de formation parce que je trouve ça intéressant comme type de journée. Ici on avait un overlap, vous vous rappelez de ma vidéo des overlaps, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on en avait un ici en H4 sur Futur, il était très précis. Donc voilà. Je pouvais pas savoir moi à l'avance s'il allait être exécuté, ça allait être une réussite ou non. Donc je préfère toujours m'assurer d'avoir un signal et essayer de jongler aussi avec des zones acheteuses pour essayer d'avoir une planification vendeuse. Je vais m'exprimer plus précisément, hein. Donc si je prends mettons mon exemple ici, dans le cas échéant. Évidemment, quand on regarde le marché, quand il nous a donné un signal acheteur en breakout, évidemment, on avait un gap en plus aujourd'hui, on avait un range en séance européenne, vous voyez, on avait tout là, qui convergeait vers la hausse. Malgré tout, on était sur une zone H4. Le plan d'achat aujourd'hui, il était quand même relativement simple. On avait un overlap ici en M15, qui était le récent de toute la hausse. Donc, il fallait vérifier le pullback pour enclencher un achat. Déjà là, première chose à faire, c'était ça. Il n'y avait pas 15 000 options à faire. Donc, si moi je voulais intervenir en vente à partir de ce moment-là, et que je vois qu'il y a un rebond qui s'enclenche sur mon point clé du jour, il est toujours possible de faire le cheminement inverse, comme je l'ai souvent expliqué, et dans le but de rentrer dans le marché, et aussi en se disant que j'ai eu un signal, tu sais. J'ai quand même eu, gars, ici, il y avait même une petite bougie un peu, je me rappelle plus comment ça s'appelle, il y a un nom pour ça, en tout cas, peu importe, a été cassé à la baisse. En M5, je pourrais vérifier est-ce qu'on avait un overlap en M5 ou non. Ouais, on avait un petit overlap même ici, vous voyez, en M5, des fois je vous le dis, si vous avez un overlap qui cède en M5, c'est un signal à faiblesse. Donc on en a eu un. Donc, du coup, quand on voit ce type de situation-là, on peut rester avec notre M5. On sait ici qu'on a un rebond qui est en cours. Donc, on prend nos FIBO. Moi, le cas échéant, la première fois, c'était ici. Là. Le premier point qui était de rebond, c'était ici. Donc, j'avais mentionné, partager à tous, de vérifier les 38 FIBO. J'avais fait aussi les 50. Et dans un cas extrême, il y avait ici peut-être juste les 61, puis on avait même un overlap en M5, qui n'a pas été fait. Donc, on a eu une première tentative de vente, évidemment. On pouvait même reprendre un autre achat. Double appui, on est légèrement décalé en dessous. Et quand vous voyez que vous avez un nouveau point bas, ok, puis que ça encore un rebond qui est en cours, vous réajustez. Et là, vu qu'on avait travaillé les 38, on attend paisiblement les 50% du mouvement. Faut pas se casser la tête, hein, les FIBO, hein, ça reste un pourcentage. C'est ce que j'aime moi dans les FIBO. Ça reste un pourcentage des mouvements qu'on évalue, tu sais. On évalue que, ok, à partir de ce moment ici, à partir de ce prix-là, de cet historique de prix-là, si j'ai un retracement de 50% du mouvement baissier, je dis ok, peut-être que quelqu'un va avoir l'intérêt de vendre, c'est tout. Évidemment, on peut voir que les moyennes mobiles, vous pouvez même prendre les bandes de Bollinger, ces choses-là, ils vont s'ajuster souvent avec ce type de configuration-là. Il s'ajuste même aux chartistes. Hein. J'ai pas regardé les bandes de Bollinger, mais je suis à peu près convaincu qu'il y avait des bandes de Bollinger assez aplaties ici, qui se sont ajustées sur notre overlap en M15. Donc t'as pas besoin de Bollinger en tant que tel ou de certains indicateurs pour te donner des zones de prix. Les prix te donnent les zones de prix en eux-mêmes en soi. Les prix te suffisent à eux seuls. On se comprend ce que je veux dire? Donc, pour revenir à mon travail de zone, ça m'a permis d'évaluer une façon de rentrer dans le marché en vente. Et ça, c'est récurrent. Hein? Je l'ai fait récemment. Donc, ça permet aussi d'éviter d'essayer de shorter un marché qui peut monter. Et ça vous permet de... Si, mettons, je prends mon H4 exemple. À titre d'exemple, ici, je me rappelle très bien, les 27 300, c'était quand même une zone intéressante. Ça peut empêcher le marché de m'emmener d'aller beaucoup plus haut. Et ça vous évite ça. Fait. Si le marché il commence, vous voyez votre M5, les overlaps n'arrêtent pas de monter, vous voyez aucun signal de faiblesse,
mais là, évidemment, faut pas non plus s'acharner sur. Faut attendre un signal, c'est tout. Donc moi, j'ai pas. En utilisant la technique que je viens de vous démontrer, évidemment, j'aurai jamais le point haut. Jamais. Mais j'aurai une assurance, du moins, que je peux commencer à débuter un travail. Parce que le trading, ça reste un travail en soi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais reprendre mon M5 ici. Et ça a bien fonctionné. Après, c'est quoi les objectifs de vente par rapport ici à la situation qu'on a vécue aujourd'hui? Mais on peut prendre notre horaire à ce moment-là. Puis on a une hausse qui est quand même assez récente. C'est quoi le premier niveau que je pourrais voir pour alléger pour moi si ma situation, ma trade fonctionne bien? Mais on voyait bien qu'on avait les 38 Fibos du mouvement qu'on a vécu depuis hier, la hausse, là, qui est assez actuelle. Mais on voit bien que ça a officié de support dans un premier temps. On aurait même pu acheter, hein, si quelqu'un se donnait la peine. Moi, je répète plus, là, ça m'intéresse plus de répéter. Là. Donc, vous êtes assez grand, pas besoin de vous materner, faites ce que vous avez à faire. Mais je tenais à quand même faire une vidéo de formation pour juste partager, c'est intéressant. Il y aurait les 50% ici dans le cas échéant, mais ça, on en parlera. En tout cas, peu importe. Hein, si vous voulez avoir des points d'intérêt, vous faites ça et c'est tout. Bon, concernant la zone H4, mais bon, ça nous a permis de rentrer. Est-ce qu'on va réussir à faire un swing? J'en sais pas. Je sais pas. Hein. Mais c'est intéressant des fois de garder quand même une partie de la position. Dans le but de rentrer techniquement. Et si ça commence à corriger un peu plus, vous êtes placé. Après, mais vous avez d'autres points techniques à surveiller un peu plus tard. Vous avez un autre overlap ici en H4, ici qui est en train de se former. Vous voyez, toutes les clauses sont tous au même endroit. Donc, on a un genre d'overlap qui se fait en formation, en clôture, hein, évidemment en clôture. Donc, ça reste à savoir si on va casser ça à la baisse, après peut-être ici évaluer. Donc, moi, ça fait le tour de ça concernant le travail des ondes. Donc, ça peut vous permettre, ça peut vous sauver un peu beaucoup de tracas, beaucoup de soucis à essayer de vous battre contre une tendance. Aussi longtemps que vous n'avez pas de signe particulier, je pense que vous êtes mieux d'être calme et d'être sage. Et vous allez être beaucoup plus serein, en tout cas, à faire vos trades en application et en adaptation par rapport à ce que vous voyez toujours. Donc on a eu une adaptation, on a vu qu'il y avait une cassure, il y avait une faiblesse. On avait ici un rebond sur une zone d'intérêt pour faire un récap de ce que je viens de dire. On a replanifié en adaptation pour essayer de rentrer dans le marché parce qu'on avait une vision, parce qu'on avait une planification sur une unité de temps qui était plus longue. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà. Mais je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.